Donc bonjour, je suis Noël Tordeau, le directeur de la Société française, le président de la Société française de virologie, et je vous souhaite une bienvenue au JFV 2022 qui se déroule à Strasbourg. Et je dois dire que je suis content à deux titres. Le premier, c'est que pour une fois, on se retrouve en présentiel. Alors, je vois que vous avez tous des masques. On ne va pas obliger les speakers à avoir des masques, hein, je vous rassure. Mais sinon, merci de maintenir les masques. J'y reviendrai dans ma présentation parce qu'on est quand même des virologues. Donc, il ne faut pas qu'on envoie de Covid un peu partout. La deuxième raison, c'est que en fait, je reviens un peu sur l'endroit où j'ai fait mes études. J'ai fait mon université ici, j'ai fait mon DEA, j'ai fait ma première année de thèse et ensuite j'ai basculé à l'Institut Pasteur de Paris. Et en fait, l'université à ce moment-là s'appelait Université Louis Pasteur ici. Et j'ai beaucoup de souvenirs d'ici. Je travaillais dans le laboratoire de Guy Dirheimer, pour ceux qui sont un petit peu vieux. J'étais avec Gérard Kite, Jean-Pierre Ebel, Léon Hirt, Catherine Schuster était à côté. Enfin bon, là, il y a plein de gens, des amis. Je ne vais pas tous les citer parce que si je commence à les citer, je vais en oublier. Mais c'est un plaisir de revenir ici. À l'époque, il y avait l'IBMC, en gros. Il n'y avait pas grand-chose autour. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont construites entre-temps. Et donc, ça me touche particulièrement. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler des JFV. Comme vous le voyez, les JFV... ont été donc la revue Virologie a été créée en 97. Les premières JFV ont été en 98. Donc on a vraiment un congrès qui se maintient chaque année. Et en fait, la Société française de virologie, qui avait déjà son organe virologie et son congrès, n'a été créé qu'en 2016. Pendant très longtemps, les JFV ont été à Paris, comme vous le voyez, avec entre 2007 et 2016, une moyenne de 372 participants. 2017, 342, on a un peu baissé. 2018, 438, pardon. Et à ce moment-là, on a dit, tiens, on va bouger. On va aller ailleurs qu'à Paris. Et j'étais un des premiers à dire, oulala, mais si on va ailleurs qu'à Paris, on aura beaucoup moins de monde. Et c'est Denis Gerlier qui nous a le premier indiqué que ce serait bien de le faire à Lyon en 2019. Et vous voyez, on avait 453 participants, donc beaucoup plus. Je ne vais pas vous parler de la Covid 2020. En 2021, évidemment, à Montpellier, on avait beaucoup de participants, c'était en visio. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 90 participants à Strasbourg, peut-être plus à la fin. Et j'ai cette petite phrase en bas parce qu'on essaye d'attirer des gens qui sont un petit peu plus que de notre milieu. Et en particulier, comme vous le savez peut-être, je suis aussi directeur de l'Institut Pasteur de Guinée en Afrique. Et j'essaye de trouver des bourses pour que ces gens-là puissent venir, car c'est une communauté francophone et de scientifiques qui cherchent à s'installer. Les nouveautés 2022, certaines ne le sont pas, on les avait commencées antérieurement à Lyon, donc le retour en présentiel, merci de porter les masques. On essaye de dynamiser les sessions posters, donc visitez-les pendant les pauses. Le prix du meilleur poster sera donné et c'est le prix Renaud Mailleux, qui était quelqu'un qui était le rédacteur en chef de virologie et qui malheureusement a disparu il y a 2 ans. Et donc l'élu fera une brève présentation mardi matin. Une nouveauté, c'est des prix de thèse qui sont donnés à la fois par la Société française de virologie et par l'ANRS maladies infectieuses émergentes. Donc il y aura 2 prix sur les maladies infectieuses émergentes, mardi matin aussi, et 2 autres sur les autres virus, parce qu'on en avait marre de voir qu'il n'y avait que les émergences, ou que le HIV, ou que les hépatites, et donc les autres virus existent aussi, donc il y aura aussi 2 prix autres virus. Ensuite, on aura une conférence tout public par Sylvie van der Werf qui sera largement ouverte, donc de H5N1 au SARS-CoV, quelles avancées pour les futures pandémies. Ce sera ce soir, lundi soir. Et demain soir, avant de partir, il y aura une table ronde sur les fraudes scientifiques et les méconduites. Ça, c'est pour les nouveautés. Les consignes, vous les connaissez toutes et tous, je vous les rappelle. Pour les oratrices et les orateurs, toute session, 20 minutes avant le début de la session, vous vous rapprochez pour vous assurer que tout est en place. Les présentations en PowerPoint ou en PDF sont à donner à l'accueil à Karine, donc celle qui est juste à l'entrée à droite quand vous rentrez dans le bâtiment. Et les conférences plénières et parallèles, pour ceux qui ont souhaité, seront visibles pendant 1 mois sur le site de la SFV. Et donc elles seront enregistrées, mais elles seront enregistrées sur des PC, puisque ici, c'est des PC qui fonctionnent. Donc si vous avez une présentation Mac et que vous ayez peur que votre présentation Mac ait des modifications au niveau des PC, vous la mettez en PDF, ce sera plus simple.
Respecter le temps de parole, 25 minutes pour la conférence, présentation orale 12 minutes. Les modérateurs et les modératrices sont là un petit peu avant les sessions de manière à récupérer et s'assurer que tout se passe bien et font respecter les horaires. Et on aura les présentations des affiches. Alors j'ai marqué les heures. Là, en fait, dans toutes les pauses, on va pouvoir présenter les affiches, que ce soit les pauses café ou les pauses déjeuner. Et on les a affichées aujourd'hui et il faudra qu'elles soient déposées demain à 14h. On a les évaluateurs des posters, chacun sait combien de posters il a évalué, devront donner leurs fiches à l'accueil ce soir avant 18h30, 19h, parce qu'il faut qu'on puisse faire les calculs pour savoir qui recevra le prix du meilleur poster. Recommandations, informations, je me répète. Portez votre badge, portez votre masque, sauf les présentateurs. Il y a 3 amphis, il y a celui-ci. Il y a 2 amphis à proximité qui sont à moins de 2 minutes, là, sur l'entrée que vous avez vue. On va avoir, juste après cette présentation en plénière, les présentations plénières de ce matin, une assemblée générale extraordinaire de la SFV qui va avoir lieu pendant un quart d'heure, j'espère. Le vote sera réservé aux membres de la SFV. Ceux qui veulent assister peuvent assister parce qu'on a modifié un peu les statuts de par ce qui nous est arrivé au niveau de la pandémie, etc. Il faut qu'on prévoie de pouvoir faire des décisions par voie visio, etc. Il y aura une pause apéro plus affiche pour tout le monde ce soir de 17h30 à 18h30, juste avant la conférence plénière de grand public de Sylvie Van der Werf. Voilà, donc je remercie les gens, l'Université de Strasbourg, les comités d'organisation. Alors un comité national qui organise toutes les JFV depuis longtemps avec Grégory, Étienne, Denis et Karine. Un comité local composé de Maria Dimitrova, David Gilmer et les équipes locales. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais je les remercie profondément et beaucoup. Ceux qui ont relu les résumés, ceux qui les ont mis en forme, les conférenciers, les modérateurs, le conseil scientifique des journées francophones de virologie, parce qu'à chaque fois, on établit un très beau programme qui est en fait généré par ces gens. Et en fait, surtout, vous tous et toutes pour votre présence, parce que c'est de votre présence que dépend le succès de ces journées. Voilà. Les partenaires, on a toujours des partenaires et c'est important de mettre les partenaires. Alors on a des partenaires qui sont à la fois des partenaires institutionnels, on va citer l'INRAE, on va citer le CIRI, je vais probablement en oublier, l'INSERM, et puis on a des partenaires qui sont des partenaires plus industriels, si je puis dire, et c'est normal puisque vous savez que la translation fait maintenant partie de ce qui devrait être fait derrière la recherche. Les prochaines auront lieu à Paris. Je n'ai pas encore une date à vous préciser. Alors j'ai noté dans les agendas, mais notez dans les agendas qu'il y aura bien des journées francophones de virologie 2023 qui auront lieu à Paris. Et enfin, voilà, je vais donner la parole aux gens qui nous reçoivent ici, c'est-à-dire à l'Université de Strasbourg. Et avant ça, on avait normalement un petit speech qui devait être donné par Jean-Pierre Sauvage, le prix Nobel de chimie 2016, et qui est aux États-Unis, qui ne peut pas le faire, mais qui nous a mis ce petit mot: soyez les bienvenus à l'Université de Strasbourg, chers virologues. Voilà, c'est pour nous tous. Et sans plus tarder, je vais d'abord donner la parole à Catherine Schuster, qui est directrice de l'école doctorale et la référente INSERM ici. Et ensuite, on aura le mot du professeur Michel Denneken, président de l'Université de Strasbourg. Je vous laisse la parole. Merci Noël. Bonjour à tous. C'est un immense honneur de faire cette petite introduction aujourd'hui ici, en plus devant ma communauté, donc c'est encore plus émouvant. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est sûrement que j'ai vraiment pris beaucoup d'âge, parce que c'est la première fois que je fais une inauguration de congrès. Voilà. Donc c'est un bonheur de voir cette communauté qui se rassemble, qui était rassemblée chaque année, mais qui a été un peu chahuté et perturbé évidemment par les événements, la crise sanitaire, le Covid, etc. Mais ce que je voudrais dire ici aujourd'hui, c'est que cette communauté-là, elle est au-delà du Covid, elle est variée, elle est intense, elle est interdisciplinaire dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que vous allez vivre aujourd'hui, enfin ces 2 jours, en vous rencontrant, en discutant, en ayant peut-être des idées les uns des autres, des virus des plantes jusqu'au virus du Covid évidemment, mais aussi je sais pas, de la rage ou des virus émergents qu'on ne connaît pas encore, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point essentiel. Et que vous puissiez être en présentiel, c'est vraiment génial, je pense.
Évidemment, je veux juste faire un petit bonjour à mes amis de 30 ans, d'ici, de Strasbourg, mais aussi de la communauté virologique. Et j'ai vu dans le programme quelques-uns que j'ai rencontrés il y a très longtemps quand j'étais en thèse. Et remercier le comité, évidemment, local, parce que je sais que, par exemple, dans mon labo, ils ont été aussi très, très impliqués. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, etc. Mais le jour où on commence, là, c'est vraiment le bonheur. Et voilà, donc je les remercie d'avoir relevé ce challenge aussi, de rassembler tout le monde à Strasbourg. C'est jamais évident non plus de faire quelque chose dans une province, parce qu'on ne sait jamais si les gens voudront venir, etc. Et en fait, si, vous êtes là, vous êtes 500, donc c'est exactement ce qu'il faut. Et on est content de vous voir, et je pense que le comité d'organisation locale vous dira aussi où sont les bons bars, les bons restos ce soir, etc. Profitez de la ville, parce qu'elle est magnifique aussi. Voilà, donc bon accueil à Strasbourg, et puis profitez de ces 2 jours. J'ai une petite pensée pour les petits doctorants qui feront une première présentation ici aujourd'hui, et qui ont peut-être beaucoup de stress, mais qui doivent aussi prendre beaucoup de plaisir. Voilà, bon congrès. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Comme président de l'Université de Strasbourg, je suis heureux de vous accueillir avec Catherine pour ces 2 journées de la francophonie. Je n'oublie pas effectivement que les frontières ne connaissent pas un certain nombre de restrictions et les virus non plus d'ailleurs. Et il est vrai que pour le profane que je suis, la virologie est surtout entrée dans les familles à partir de mars 2020, lorsqu'il y a eu la première vague de Covid. Et vous aurez remarqué, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, on avait à peu près 15 millions d'architectes en France. Et quand le Covid a commencé, on avait à peu près 40 millions de virologues en France. C'est heureux de savoir que vous êtes si nombreux. Mais il y a aussi 39 millions de conneries et de fake news, et ce qui fait qu'il est très important, et j'ai vu que votre conclusion va être là-dessus, il est très important que vous fassiez de la science. Et c'est ça l'enjeu de civilisation dont on parle, ce n'est pas simplement se contenter d'un certain nombre de slogans. Alors Strasbourg, c'est la première fois que vous êtes délocalisé en province, comme dit Catherine, mais c'est un beau mot, la province. En tout cas, soyez heureux d'être ici. Je crois que Strasbourg, sans faire du chauvinisme universitaire, is the place to be, comme on dit en alsacien, parce que c'est une grande université de à peu près 6 000 personnels, 62 000 étudiants. Il faut savoir que le secteur santé, biologie est très important, une grande fac de médecine, une grande fac de sciences de la vie et des grands labos, INSERM, CNRS, universités, qui se partagent, je dirais, la bataille pour l'intelligence et la formation. Et je suis très heureux de voir ce compagnonnage qui se fait entre enseignants, enseignants-chercheurs et petit docteur, elle a dit, ouais, petit au sens de l'âge. C'est très émouvant aussi pour le vieux schnock, parce que je suis plus vieux que toi, ma chère. C'est très émouvant, parce que c'est un très très beau virus. Le virus qu'on essaye de vous inoculer dans nos labos et dans nos amphis, c'est le virus de la recherche. C'est la passion. Je sais que c'est mal payé, la recherche. Il y a des élections dans 15 jours, mais quand même, il y a des métiers mal payés qui sont pas sympas. La recherche, surtout fondamentale et publique, est absolument déterminante. Mais vous avez vu aussi que Strasbourg est une grande place universitaire parce que nous bénéficions de l'INSERM, du CNRS, de l'INRAE, de l'INRIA, c'est-à-dire ces grands organismes nationaux de recherche. Je vois aussi que vous allez promouvoir pendant ces 2 jours l'enthousiasme de la recherche avec des prix, avec certains et certaines qui vont avoir avec émotion leur première intervention devant 500 personnes, c'est très impressionnant. Faire aussi un colloque en français, c'est pas mal, parce que les éléments de langage qu'on me donne au cabinet, c'est toujours en anglais. Là, j'ai pas eu besoin de traduire, et je suis très heureux de le faire. Je peux le faire en alsacien, mais il n'y a pas de traduction simultanée, je vous le dis tout de suite. On a Jean-Pierre Sauvage, c'est un de nos 4 prix Nobel. On en a eu un aussi en physiologie, vous le saviez, Monsieur Hoffman. Et à cette occasion-là, on a construit un insectarium, un instrument qui est probablement assez unique en Europe. Et je me souviens, il y avait eu des manifestations dans le quartier qui étaient contre l'installation de cet insectarium, avec tous les fantasmes qu'il y a derrière. Non à l'insectarium. Et donc, quand on a posé la première pierre, j'ai dit,
je me suis engagé en face de l'association de quartier. J'aurais promis que toutes les conditions de sécurité seraient remplies. Et surtout, je me suis engagé que nous ne ferons jamais de journée porte ouverte. En revanche, j'espère que le virus de la recherche fait largement porte ouverte dans cette ville capitale de l'Europe, siège du Parlement européen, de la Cour des droits de l'homme. Et je termine là-dessus. Nous découvrons depuis quelques semaines qu'à la frontière de l'Europe, il y a une guerre archaïque, monstrueuse, mais elle procède aussi d'un arraisonnement de la science et du mensonge institutionnel. Et donc, notre manière, comme Européens, comme francophones, comme Français, et puis, donc, encore une fois, de la francophonie, c'est de faire de la bonne science qui ne connaît pas les frontières, qui ne connaît pas les idéologies, mais qui a un seul but, c'est, outre vous inoculer le virus de la recherche, c'est d'être là pour les citoyens, les femmes et les hommes qui comptent sur la recherche pour que ce monde aille un peu mieux et que les moustiques, un jour, deviennent de sympathiques habitants et non pas des ennemis. Donc merci pour vos travaux. Merci de faire rayonner Strasbourg pendant ces 2 jours. Bons travaux, bon courage. Et il y aura du beau temps. Moi, je serai très pris puisque nous avons, avec la présidence française de l'Union européenne, aujourd'hui et demain, de nombreuses personnalités de la recherche. Justement, aujourd'hui, l'Europe de la recherche se réunit au Palais universitaire de Strasbourg. Donc, vous êtes aussi sous un très beau parrainage. Beaux travaux.